Sinon. La suite de notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que cette semaine, nous découvrons les espoirs du cirque de demain. Ce sont un peu les Olympiades de la piste qui permettent à toute la profession de découvrir les meilleurs jeunes jongleurs, funambules ou encore clowns. Parmi eux, Audrey et Tatiana. Elles vont se retrouver en concurrence avec 22 autres numéros venus du monde entier. Mais pour elles, c'est déjà un honneur d'avoir été sélectionnées. Au milieu de ces poulains, Pascal Jacob, directeur artistique du Festival du cirque de demain. L'œil aiguisé, toujours aux aguets, c'est un chasseur de talent. Inde, Chine, Russie, Canada, il parcourt le monde 7 mois par an à la recherche de virtuoses de l'acrobatie. Il a visionné 1 millier de numéros pour le concours, certains sur vidéo, avec toujours les mêmes critères d'appréciation. L'émotion que le numéro procure, la synthèse idéale entre un geste artistique, une technicité, parfois un propos, une intelligence, une justesse. Donc ça a l'air très compliqué comme ça, mais c'est en fait très très intuitif. J'ai la sensation que ça va le faire au bout de 5 secondes. Pascal Jacob fait la pluie et le beau temps chez les acrobates. Quand Audrey Descaillons a appris à sa grande surprise qu'il l'avait sélectionnée, elle a fêté ça au champagne. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que c'est un honneur parce que vraiment, je suis autodidacte. Et que, mine de rien, je ne me suis pas toujours sentie à ma place en me disant « Mais tu as fait 6 ans d'études d'architecture, qu'est-ce que tu fais dans le milieu du jonglage? Tu es en train de prendre la place de quelqu'un d'autre. » Et là, depuis que je sais ça, c'est beaucoup plus facile pour moi de me lever et de me dire « Non, je suis à ma place. » Voilà, ça, c'est le rebond sur les fesses, mon petit secret. Pas le dire, hein, ça. À l'Académie Fratellini, Tatiana, la funambule, est elle aussi en plein entraînement. 4 heures par jour. Ça commence toujours par le même échauffement. En tout cas, c'est un rituel de préparation, ça c'est sûr. Je porte un balancier qui pèse quand même entre 13 et 14 kilos. Du coup, il faut bien pouvoir le soulever, il faut bien pouvoir être à l'aise dans ses mouvements. Et le problème, c'est que si t'es pas chaud, ça peut claquer. Au Cirque Phénix, c'est le jour J-1. Mais Tatiana a un problème avec son balancier. Il doit tenir en équilibre sur le fil au début du numéro. Si je le laisse comme ça, il va tomber. Donc soit j'arrive à l'équilibrer et je garde le début comme j'ai envie de le faire, soit il veut pas s'équilibrer, mon coco, et je suis obligée de changer le début. C'est dommage qu'elle est belle cette image. Pour en avoir le cœur net, il faut monter à 4 mètres de hauteur, sous les yeux de son partenaire, son père. Et là, force est de constater que le balancier penche toujours. Il faudra changer le début. Mais le temps presse. Les membres du jury arrivent déjà avec pour tâche de noter les 24 numéros en compétition. Je m'appelle Goudard, Philippe Goudard, je suis clown et je suis membre du jury. Et je suis sévère. Très sévère. Philippe Goudard est clown, mais aussi professeur et chercheur en cirque à l'Université de Montpellier. Dans le jury, il devra noter la technique, la qualité artistique et le contact avec le public. J'aime bien me mettre dans les derniers rangs parce que on voit à la fois la piste ou la scène et puis on perçoit les réactions du public. Les artistes en compétition sont tout à la préparation du moment où ils vont le rencontrer, ce public. L'entraînement et les préparatifs s'accélèrent.
Maintenant, chaque minute compte. Qu'ils soient prêts ou pas, c'est demain que les poursuiteurs vont monter s'installer pour braquer sur eux les projecteurs. Jeux du cirque, un feuilleton signé Jérôme Bonny, Olivier Gardet, Thierry Breton, Jacques Bignon et Emmanuel Hurtado. La suite, bien sûr, demain. Il est le descendant d'une lignée